Il est 8h46 ce mardi. Comme chaque mardi, on a la chance de retrouver Thibaut de Barcy dans l'Instant Éco. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors ce matin, ce week-end, vous avez regardé la série documentaire Netflix Dirty Money. Oui. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien. Et ça vous a donné des idées. Oui, parce qu'on y parle d'un produit financier qui est très courant aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle le payday loan. C'est littéralement le prêt sur le jour du versement du salaire. C'est très peu connu, très peu pratiqué en Europe continentale, mais ça pourrait le devenir. Pourquoi ? Parce que l'application Revolut, qui est d'une portée mondiale, vient de le lancer comme un produit tout à fait courant au Royaume-Uni et annonce son intention de l'étendre en Europe. Donc si je comprends bien, c'est des prêts à très court terme. En gros, dans le courant du mois, je reçois l'argent et dès que je reçois mon salaire, là, il faut rembourser. Voilà. Et donc, aux États-Unis, typiquement, ça se passe pas via des banques classiques. Donc, c'est vraiment des entreprises financières indépendantes qui ont beaucoup d'agences. Il y en a 2 fois plus que des McDonald's aux États-Unis. C'est évidemment destiné à un public qui a des fins de mois difficiles ou qui n'a pas accès à un compte bancaire, ce qui est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Alors Tara, c'était votre réplique. Tara voyage beaucoup aux États-Unis. Il y a ce type d'agence qui existe aux États-Unis. Thibaut, on en voit un peu partout, mais en pratique, quand on se rend dans une de ces agences et on demande du cash, en montrant sa fiche de paye, ça se passe comment ? On montre sa fiche de paye, en échange, on vous donne du cash, mais vous remettez un chèque qui est daté du 30 du mois. Et donc, c'est le prêteur qui ira l'encaisser pour vous pour récupérer son argent. Alors ça, c'était un peu la méthode traditionnelle. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Et donc, l'idée de Revolut, en fait, c'est de directement se connecter aux entreprises ou à leur secrétariat social pour avoir directement les données des fiches de salaire à la demande de l'emprunteur, bien sûr. Et donc, votre argent serait crédité sur votre compte Revolut. Bon, j'imagine que c'est un prêt à risque puisque non garanti. Et par conséquent, les prêteurs demandent sûrement un taux d'intérêt élevé. Ouais. Voilà, donc le cas classique aux États-Unis, parce qu'en plus il y a les intérêts, puis il y a des petites charges en plus, c'est que typiquement pour avoir $400, on va vous demander $60 d'intérêt et de commission. Donc c'est évidemment énorme parce que ça correspond à un taux astronomique de 391%. C'est pour ça que même aux États-Unis, c'est une activité qui commence à être réglementée. D'ailleurs, le sujet de l'épisode Netflix, c'est qu'un de ses dirigeants de secteur va en prison, mais c'est du ressort de chaque État. Et donc il y a différentes manières de réglementer ça. Soit vous l'interdisez purement et simplement, soit vous mettez un plafond au taux d'intérêt, soit vous mettez un plafond au montant empruntable. Dans le cas de Revolut, évidemment, sans doute conscient de la mauvaise réputation du produit, ils annoncent un produit très démocratique avec une sorte de charge fixe relativement basse, mais elle n'est pas encore sur le site, donc on en reparlera. Et en Belgique, est-ce qu'il y a une réglementation qui permettrait de mettre ça en place ? En fait, en Belgique, comme vous le savez sans doute, c'est plutôt le rôle des prêteurs à la consommation qui vont jouer ce rôle. Alors, quand vous allez emprunter pour une voiture neuve, on va vous donner un crédit à 3%. Si c'est pour une machine à laver, 6%. Par contre, si vous dites c'est sans objet, alors ça ressemble très fort à un payday loan, vous allez monter jusqu'à 12,5%. Mais oui, le taux d'intérêt en Belgique est réglementé, donc il y a un plafond maximal. D'ailleurs, ça a été changé récemment, en juin 2021, et c'est 13,5%. Avant, c'était 17,5%, donc ça évolue. On peut donc tout de même s'interroger sur le bénéfice social de ce type de prêt. Alors évidemment, beaucoup d'économistes se sont penchés sur la question. Donc parmi les opposants du payday loan, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est qu'évidemment, ça serait un moyen de faciliter le surendettement de familles déjà précarisées. Et 2, ça c'est assez intéressant, c'est que les mécanismes de marché ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a un plafond légal, en fait, tous les prêteurs vont se mettre juste en dessous. Et donc, c'est un cas typique de non-fonctionnement du marché. Thibaut, on a un mot pour conclure cette chronique. La série, vous conseillez de la regarder, Dirty Money sur Netflix ? Oui, non, c'est très intéressant. Et je pense que, pour conclure, c'est que si Revolut justement apporte une sorte de démocratisation de ce produit, va introduire une concurrence, finalement c'est une forme de prêt en plus qui peut servir à une certaine partie de la population. Merci Thibaut de Barcy.